Oh non! Mais s'il te plaît, mais ça marche toujours pas! Je vais pouvoir la reload des milliers de fois! Il est hébergé sur quoi leur site Aternos? Je sais pas moi. Bah, faudra un bot qui me le fasse à ma place, qui essaye des milliers de fois, toutes les secondes, de se connecter jusqu'à qu'il y ait quelqu'un qui se déconnecte et que ça me connecte tout seul. Oh, et oui, ce matin et hier matin, on a tous, je dis bien tous, eu ce problème. Trop de connexions à l'ENT, veuillez réessayer plus tard. On s'est tous enragés devant l'ordinateur pour arriver à accéder à l'ENT, mais une solution bien plus simple était juste à côté de nous. Et moi, j'y ai pensé. On va utiliser une librairie Python donc qui s'appelle Selenium et un driver pour le navigateur qu'on ira télécharger sur un site internet. Donc tout d'abord, on va commencer par installer Selenium. Pour installer Selenium, c'est ultra simple. Vous allez exécuter simultanément Windows et R. Ici, vous aurez une barre de recherche. Vous taperez CMED. Vous cliquez sur Entrée. Et ici, on va pouvoir taper pip install Selenium. Moi, ça me dit que je l'ai déjà installé. Si ça ne marche pas avec pip, vous pouvez directement utiliser python-m pip install Selenium. Voilà. Vous allez ensuite vous rendre sur la documentation de Selenium. Elle sera en description. On va cliquer sur Drivers. Et ici, on va choisir notre navigateur. Pour ma part, ce sera Firefox. Prenez bien la version de votre navigateur. Pour ma part, j'ai la dernière. Donc je prends la dernière version sur le GitHub. On clique dessus et on ouvre avec WinRAR. On va ensuite déposer le .exe sur le bureau. On peut fermer l'archive, ouvrir Visual Studio Code dans le bon répertoire et glisser jcodriver.exe. Si c'est par exemple Chrome, ce sera WebDriver. Ça variera en fonction des navigateurs. Avant de commencer la programmation, je précise que tout le code de cette vidéo sera sur fooderx.fr dans l'onglet tutoriel à la page Put20. On va ensuite créer un nouveau fichier qui se nommera main.py. Ensuite là on va importer Selenium from Selenium et on va importer le WebDriver. Ensuite, on va créer une variable driver qui sera égale à WebDriver. Votre navigateur, pour ma part Firefox. Et entre parenthèses, on va mettre executable path entre guillemets
Et là, on va mettre le chemin vers le point exe. Donc ici, on met Checo driver.exe. Ensuite, nous allons, pour commencer, créer une fonction def while connect ent. Donc cette fonction, on va mettre un while true et là on va le mettre dans un bloc try except. Donc au niveau du try, on va faire les actions toutes les 3 secondes par exemple. Ensuite, on va aller sur un site web, donc le site web de votre ENT. Donc pour ma part, c'est michelet.ecollege.haute-garonne.fr. Vous copiez le lien driver.get entre guillemets et le lien. Ensuite, nous allons créer un connect button, donc une variable égale à driver .find element by CSS selector. Et donc ici, quand on va aller sur michelet.ecollege.haute-garonne.fr, on aura tout d'abord un bouton se connecter. Donc ici, on va faire clic droit dessus, examiner l'élément. On peut voir qu'il y a une classe. On a juste à copier cette classe et à mettre point et la classe. Ensuite, on va pouvoir faire connect button.click. Et on peut déjà voir le résultat. Donc, except, on va mettre passe pour l'instant. Et on va mettre le if name est égal à main. Dans ce cas, on va run while connect ent. Donc ici, on va run le programme. Donc avec terminal, new terminal. Et on va exécuter python main.py. On peut attendre un peu et on peut voir qu'il ouvre notre navigateur. On va attendre un petit peu. Ah oui, pardon. Donc forcément, un slip comme ça, ce n'est pas défini. Il faut faire from time import slip. Ici, on peut réexécuter python main.py. Donc on peut le réexécuter. Il va s'ouvrir, attendre 3 secondes et aller sur le NT et cocher sur le bon bouton. Donc ça forcément il va le faire en while true. Mais maintenant on va continuer le programme. Donc ensuite, quand on arrive là et qu'on a cliqué sur se connecter, on peut voir qu'il faut cliquer sur élève ou parent. Donc pareil, examiner l'élément. Et là on peut voir qu'il a aussi une classe form label. Voilà, donc vous allez répéter
la même chose le temps de fois que nécessaire. Donc vous faites examiner l'élément sur le bouton où vous voulez cliquer. Vous cherchez une classe ou un ID. Vous faites le driver.cssselector. Vous mettez l'ID ou la classe. Et après, pour les champs texte, on verra un peu plus tard dans la vidéo. Donc ici, on va d'abord mettre un premier identifiant. On va faire examiner l'élément. On peut voir qu'il a un ID username. Pour le mot de passe, il a un ID password. Donc là, on va faire ces deux variables. Donc username est égal à... Je viens de me rendre compte que j'ai mal écrit driver. Driver.findElement by CSSSelector hashtag username. Donc ensuite, on va pouvoir faire username send keys pour envoyer des clés, si vous voulez, des lettres plutôt. Et là, vous allez mettre votre username directement. Ensuite, on va faire une variable password driver findElement by findElement CSSSelector et celui-ci password. Là, exactement pareil, password.sendKeys. Ici, votre password. Ensuite, une fois qu'on a rempli ces deux trucs, voilà, donc là, vous faites une nouvelle fois une nouvelle variable pour le bouton valider et vous faites valider.click. Enfin, une nouvelle variable avec un nom différent. Attention. Il va directement ouvrir un navigateur, attendre 3 secondes, aller sur le NT. Forcément, c'est un mauvais identifiant et mot de passe. Donc ça, il va l'exécuter toutes les 3 secondes. Mais si vous mettez votre vrai identifiant et votre vrai mot de passe, il va bien vous connecter à l'ENT. Maintenant, si on ne peut pas se connecter, on va faire un try et à nouveau accept. Donc là, on va faire une variable verify connected égale à driver findElement by CSS findElement by CSSSelector. Et ici, par exemple, on récupère ul.user. C'est un élément qui est là quand on est connecté. Donc s'il arrive à récupérer ça, on va print qu'on est connecté. Et là, on va importer 6, enfin plutôt from OS import 6. Et ici, on va faire 6.exit. Et au cas où, on bug. Après, maintenant, dans le except, on va refaire un try. Ça fait beaucoup, je sais. Except. Du coup, là, dans le try, on va vérifier si le truc est indisponible. Je fais ça parce que ça arrive qu'il y ait des bugs. Donc si on n'est pas connecté, c'est pas forcément que le NT est indisponible. Donc là, on va faire une nouvelle variable indispo qui sera égale à driver.findElement by CSSSelector
Et là, il y a une div .msg-error. Donc ça, c'est la div qui est là quand on n'arrive pas à se connecter. Donc là, on va directement pouvoir rappeler la fonction. Donc, while connect ent. Donc, on va rappeler en gros cette fonction. While connect ent. On rappelle la fonction. Et sinon, on va faire un print bug. Et on va fermer le programme du coup avec un 6.exit. Break. On va à nouveau lancer le programme. Donc voilà, il s'ouvre. Il se connecte. Mauvais identifiant / mot de passe. Et donc voilà, bon là il va le faire à l'infini. Du coup je vais mettre mes vrais identifiants et mots de passe, mais je vais les flouter. On est reparti. Python main.py. On attend que ça se réouvre. Voilà, ça s'ouvre. Il se connecte. Et il m'a bien connecté à l'ENT. Ici, on peut voir qu'il a dit connecté. Et puis après, bon bug. Allez savoir pourquoi j'ai pas trouvé la solution tout à l'heure. Mais voilà. Donc dès que j'ai le temps, je vous fais... dès qu'il y a l'erreur, je vous refais un enregistrement pour vous montrer ce que ça fait quand il y a l'erreur. Et tout le code de ce projet sera sur GitHub. Donc le GitHub est dans la description. La documentation de Selenium sera dans la description aussi. Le Discord aussi. Donc rejoignez-le. Et moi je vous dis ciao à tous. C'était Fouderix.